Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Le président américain Joe Biden, est-ce qu'il se rappelle de tout? Est-ce qu'il connaît même ses proches? Est-ce qu'il sait ce qu'il dit souvent en public? Que se passe-t-il avec lui? Les amis, la preuve par A, B jusqu'à Z que Joe Biden ne va pas bien, les amis, c'est cette petite vidéo. Écoutez. As you know, initially, the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. I talked to him. I convinced him to open the gate. I talked to Bibi to open the gate on the Israeli side. Vous ne pouvez pas savoir si la question qu'on a posée à Joe Biden concernant Gaza était peut-être posée pour le Mexique. Joe Biden, quand vous écoutez sa réponse à cette question, les amis, vous êtes mélangés. On lui parle de cesser le fait de l'aide militaire, l'aide humanitaire à Gaza, que Benjamin Netanyahu est en train de détruire systématiquement et qui ne veut pas d'une solution à deux États. Qu'est-ce que le monsieur l'a dit, Joe Biden? C'est lui qui est en train d'encourager à la perdition le peuple ukrainien. Qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui veut imposer l'homosexualité en Afrique, au Ouganda. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le président du Mexique, Al-Sisi, refuse que l'aide humanitaire entre. Donc, il ne veut pas ouvrir les frontières pour que l'aide humanitaire entre. On parle de la barrière de Rafah, là. Le président du Mexique, c'est Obrador. Le président de l'Égypte, c'est qui? C'est Al-Sisi, le général ou le maréchal Al-Sisi. Donc, comment un président des États-Unis d'Amérique ne peut pas savoir qui est le président du Mexique, qui est un pays frontalier, et un président de l'Égypte, qui est un partenaire pour les États-Unis d'Amérique? Et là, les amis, j'ai pris juste la partie. C'est parce que il y a une autre partie où on lui disait que il y a eu une enquête qu'on a menée par un juge et le juge a prouvé sur vraiment des documents volumineux que Joe Biden paie ou non. Joe Biden veut monter dans l'avion, il trébuche plusieurs fois. Il veut descendre sur le vélo, il trébuche plusieurs fois. Il est en plein conférence de presse, il est en train de parler pour le parti, il ne sait pas où partir, il ne sait pas où. Alors que à gauche, c'est les escaliers, à droite, c'est les escaliers pour partir. Il ne sait pas, il est buté. Il est en train de parler, on est obligé de couper. Son département de presse est obligé de venir couper, de stopper, et on ne veut pas qu'on lui pose des questions. Parce qu'à chaque fois qu'on pose des questions à Joe Biden, il est hors sujet ou il raconte du n'importe quoi. Ce n'est pas la première fois, les amis. Donc, quand vous avez un certain âge et que peut-être vous êtes malade et tout, ce n'est pas une injure. Mais à un moment donné, vous devrez laisser les gens, tranquillement laisser les gens qui sont aptes à gérer le pays, gérer les choses. Vous insistez à gérer alors que vous n'êtes pas capable de vous rappeler des choses basiques. Et le président du Congrès avait dit que c'est un gros scandale, que c'est un scandale. Et là, c'est du pain béni pour Donald Trump. Donald Trump se moque royalement de Joe Biden. Il dit royalement de Joe Biden. Donc, le rapport qui est sorti qui dit que Joe Biden est amnésique, il est sénile, ses partisans disent non, vraiment, c'est à charge. Alors que le juge n'est pas républicain, il n'a pas de sympathie pour le parti républicain, mais il fait un rapport scientifique clair, avec les preuves à l'appui et les choses qui montrent que celui qui gère, qui occupe le bureau ovale à la Maison-Blanche, n'est pas quelqu'un qui jouit de tous ses sens. Je veux dire, oui, parce que si vous ne vous rappelez pas des choses basiques et tout ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Et vous devrez être honnête avec vous-même pour dire, ça va. Regardez en Afrique. Ils sont nombreux en Afrique qui sont amnésiques, qui sont séniles, qui ne veulent pas partir. C'est sur votre nez, vous pouvez voir, les amis. Si vous ne vous rappelez, pourquoi est-ce que les gens pensent que c'est une punition de quitter le pouvoir? Vous n'êtes pas né avec le pouvoir. Et quand on part aux États-Unis, on voit cela, ça fait rire.
Et le monde entier aujourd'hui se moque même de la démocratie américaine. Parce que c'est comme la démocratie. Les médias font du Donald Trump batching. Donald Trump batching parce qu'ils ne voient pas les choses de la même façon que eux. Donc ces oligarques qui détiennent ces médias ont leur intérêt. Et ceux qui les menacent de couper leur intérêt, ce sont ceux-là qui imposent le non-sens comme mode de vie aux gens, le non-sens comme stratégie politique aux gens. Et là, il croit que tout le monde doit embrasser ça et que ça doit continuer comme ça, les amis. Et je répète, Al-Sisi, c'est le président égyptien. Obrador, c'est le président mexicain. Donc, il ne faut pas vous tromper comme Joe Biden. Bientôt, il va se tromper sur le nom de Volodymyr Zelensky. Il va appeler Emmanuel Macron, qui est le président de l'Ukraine, là. Peut-être bientôt, c'est comme ça que ça va donner, les amis. That is what is happening in the world. That is what's happening in the world. People who think they are stronger, who think they have the power to manipulate others, they can say things, they can do things. Today, they have lost their memory. Joe Biden can't tell who is the president of Egypt. He can't tell who is the president of Mexico. He's mincing word in a whole... Friends, he was trying in a way to defend himself that no, he's not suffering from amnesia. That is not correct. That the judge did a report and that report was biased. I'm not suffering from amnesia. And then, bam, they asked him one question. I was like, okay, I've talked with the president of Mexico. And the president of Mexico, Al-Sisi, have refused to open the gates of Rafah for aid, humanitarian aid to enter into Gaza. Hey! Joe Biden. Yeah! Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.